Hey! Salut! C'est Alison de Soi avec soi-même. Si t'avais pas déjà deviné. Je vais être franche avec toi. C'est la 4e fois que je recommence cette vidéo-là. Puis je trouve que ce que je dis fait pas de sens ou que je vais en rond, que finalement je me remets en doute puis que je décide de pas dire ça. Mais faut que je me lance puis que je dise ce que j'ai à dire en fait. Fait que je vais peut-être décider que finalement ce que je vais dire va peut-être être pas clair. Fait que je m'excuse d'avance. Mais c'est ça. C'est ça. Je regrette déjà le début de cette vidéo. Mais c'est la dernière fois. Parce que je le recommence, sinon c'est que je suis pas due pour faire cette vidéo-là. Donc, comme tu peux le constater par l'éclairage médiocre et mon haut de pyjama que j'adore, aujourd'hui, toi pis moi, on a une soirée pyjama. Un petit tête-à-tête. C'est comme les conversations de 3h du matin que tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est super honnête et avec le cœur. Ben pour moi, il est 7h30, mais c'est la même chose. Puis aujourd'hui, notre tête-à-tête va concerner un sujet dont je veux parler depuis la création de ma page et dont je n'ose pas parler depuis la création de ma page, c'est-à-dire la perte de poids. Je t'explique pour vrai pourquoi j'hésitais à parler de ce sujet-là. C'est parce que, très sincèrement, j'ai pas encore mon poids santé. Puis je sais que ça va peut-être être facile pour toi de me dire « Ah ben là, t'es pas en position de blablabla », mais en même temps, oui, je suis en position de, parce que qui est de mieux placé pour parler de perte de poids que quelqu'un qui sait c'est quoi vouloir perdre du poids en fait. Je vois tellement de personnes des fois sur internet qui ont jamais eu besoin de perdre du poids et qui se permettent de donner des conseils. Mais en fait, en ce qui en vient à la perte de poids, tout le monde a une opinion là. Très sincèrement, tout le monde a une opinion. Puis une opinion très souvent pas très la même. Donc c'est ça, c'est juste... Je vais y aller avec cette vidéo là. Puis je vais dire ce que j'ai à dire. En fait, c'est peut-être un peu pêle-mêle ce que je vais dire parce que je recommence encore et encore et encore. Mais si tu veux perdre du poids, écoute, la seule personne que tu as à écouter en fait, c'est toi-même. C'est ton intérieur, puis c'est qu'est-ce que ton corps te dit. Parce qu'il y en a qui vont perdre du poids de telle façon, il y en a d'autres qui c'est de telle façon, il y en a qui faut qu'ils comptent les calories absolument, il y en a d'autres qui ne peuvent pas compter les calories, ils deviennent vraiment fous, il y en a qui faut qu'ils bougent énormément, il y en a qui aiment pas bouger puis qui vont y aller juste avec la nutrition. Il y a tellement de façons de perdre du poids. Puis je suis pas ici pour faire le maître arbitre et dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Je veux pas prendre de position sincèrement à ce niveau-là. Je te dirais juste, forge-toi ton opinion à ce sujet-là, renforce-toi, fais des tests. C'est pas un processus qui se fait genre en 3 mois. Ben franchement, si tu veux perdre du poids, en fait, tu devrais. Mon opinion, c'est qu'en fait, j'espère que si tu veux perdre du poids, c'est parce que tu veux simplement changer tes habitudes de vie. C'est sûr que tout le monde a des raisons pour perdre du poids, ça dépend c'est quoi l'objectif de perdre de poids, si c'est un petit 5 livres ou un bon 50 livres. C'est sûr qu'à ce moment-là, les tactiques sont quand même différentes. Mais peu importe les raisons pour lesquelles tu veux perdre de poids, écoute-toi. Qu'est-ce qui toi te fait du bien? Puis sois pas trop dur avec toi-même, sincèrement. Tu veux quelque chose qui va durer toute ta vie. Tu veux quelque chose... Tu veux pas couper tes calories à 1200 parce que c'est pas quelque chose que tu peux garder durant toute ta vie. Tu peux pas manger 1200 calories pour le reste de ta vie. Tu veux, exemple, manger de la salade pour le reste de ta vie. Mais pas tous les repas, là. Ce que je veux dire, c'est que tu veux manger des légumes. Tu sais, genre... Je sais pas pour toi, ok? Je vais parler pour moi puis je vais t'expliquer la manière que moi je vois ça. Moi je m'imagine à 70 ans, me lever, faire mon yoga, manger mon petit smoothie bowl vert avec genre des fruits, puis manger comme vegan, plein de légumes. Tu sais, je prends des décisions qui m'emmènent là. Je me vois être en santé, je me vois là. Fait que je prends des décisions en conséquent que je me vois pas manger de la scrap. Je me demande si vous entendez ma maison craquer parce qu'il bande. Je me vois pas manger de la scrap à 45 ans puis avoir une grosse bedaine de bière.
Fait que c'est pas mieux si tu coupes tes calories à 1200 puis après ça, une fois que t'atteins ton poids, tu manges du McDo puis tu reprends tout puis c'est comme un cercle. Ah, c'est tellement gros, c'est tellement d'opinions, mais je veux pas trop me poser à ce sujet-là. Mais j'ai comme 3 choses principales, je pense, que je veux dire dans cette vidéo-là. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est s'écouter ton corps, côté exercice, côté nourriture. C'est simple, mange quand t'as faim, arrête de manger quand t'as plus faim. Je dis ça comme si c'est simple, mais en fait c'est très complexe la satiété. La plupart d'entre nous la sentent même pas. Souvent quand on a faim, c'est qu'on est rendu à un stade où on a trop faim. Puis souvent quand on a plus faim, c'est que ça fait déjà un bon moment qu'on a plus faim, puis qu'on a comme trop mangé, puis en tout cas. Mais je t'invite, mon ami, à aller lire sur la satiété et à t'informer, parce que la satiété, c'est la vie. C'est se sentir tellement mieux dans son corps avec ce que tu manges, puis la pleine conscience aussi quand tu manges. En fait, ton corps te parle. Puis des fois, ces messages sont un peu cachés, donc tu pourrais te dire mon corps me dit que j'ai envie de Timbit ce soir. Gare à toi, ton corps est en train de te dire j'ai pas assez dormi, je suis fatiguée, j'ai des rages de sucre. Et c'est ça, faut comprendre les messages subtils des fois, mais tu sais, si tu te dis j'ai le goût d'orange, ben, peut-être que tu manques de vitamine C. J'ai le goût d'épinards, peut-être que tu manques de fer. Je crois très fortement que notre corps nous demande ce dont il a besoin. Mais c'est ça, je t'invite à aller lire sur la pleine conscience et la satiété. Mon deuxième point concerne l'amour de soi. Bien sûr, c'est ma page Soit avec soi-même. Hein? Je te dirais, il y a plusieurs personnes, oui, qui réussissent à perdre du poids sans s'aimer. Puis qui virent fou avec ça, puis qui s'aiment pas, puis que... Je vais être bien franche avec toi, souvent ils perdent le poids puis ils s'aiment pas plus. Parce que t'auras beau perdre 5 livres, 10 livres, 15 livres, t'es la même personne au fond de toi. Donc si t'as un dégoût de toi-même, ton dégoût il est encore là après 20 livres. Mais c'est possible de changer ça. Si tu t'aimes pas, même si t'as des bourrelets, je te jure, tu peux t'aimer. Puis je trouve qu'après ça, c'est tellement plus facile de perdre du poids. Tu sais, j'ai pas encore mon poids santé, mais j'ai quand même perdu 50 livres. Puis ça a commencé quand j'ai commencé en fait à m'aimer. Tu sais, parce que je le dis tout le temps, puis je vais le répéter tout le temps encore et encore. Quand tu t'aimes, tu prends les bonnes décisions pour toi. Puis être en santé, puis faire des étapes pour te rendre encore plus en santé, c'est une bonne décision pour toi. Donc quand tu t'aimes, tu le fais, puis sans effort. Avec effort, mais sans virer folle. Ou fou. Donc c'est ça en fait. C'est tellement la connexion avec ton corps, puis d'aimer ton corps. Je sais que ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu peux pas te regarder dans le miroir tout nu à soir et te dire moi je m'aime. Peut-être que ça t'arrive de temps en temps. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais j'ai une magnifique vidéo sur l'estime de soi et sur l'inconscient. Comment changer notre petite machine à l'intérieur pour s'aimer. Fait que ça, je te dirais, ça s'applique. Peu importe ton poids, tu peux t'aimer peu importe ton poids, puis te trouver belle ou beau, peu importe ton poids. T'es belle, t'es beau, je t'aime. Aime-toi. Petit moment cucu de notre soirée pyjama. Bref, je suis bizarre. C'est le deuxième point, puis je pense que c'est le point le plus important, parce qu'à mes yeux, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que ça touche toutes les sphères de ta vie, et pas juste la perte de poids. Ou être plus en santé, je parle de perte de poids, mais en fait, pour moi, c'est juste être plus en santé que ça veut dire. Le troisième point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est l'équilibre. Je souris, je ris parce que Alyson a de la misère avec l'équilibre dans la vie. Comme je disais dans une vidéo précédente, et dans peut-être toutes mes vidéos en fait, je suis quelqu'un d'intense. Si t'avais pas déjà remarqué en fait. Si tu me connais, peut-être moindrement, tu sais que je suis vraiment intense. Puis ça peut être autant positif que négatif. Là, c'est sûr que moi j'ai appris à aimer cette caractéristique-là. Mais des fois, je peux être intense dans le fait que je reste sur mon divan puis que je fais rien pendant trop longtemps. Puis des fois, je peux être intense dans le fait que je me dis là, je mange super santé, je m'en vais au gym, nanana, je suis super craquée, je deviens intense dans ce que je fais. Fait que c'est des passes. Je vais peut-être je vais peut-être en reparler dans une autre vidéo. Je réussis à maintenir un équilibre moi en m'entraînant parce que ça me fait vraiment du bien.
c'est la raison pour laquelle je m'entraîne, outre la perte de poids, sincèrement, là. Fait que... c'est ça, ce que je disais. C'est ce moment-là où que tu réalises que dans le fond, Alison, elle coupe d'habitude, puis que quand elle parle dans un bout, elle perd vraiment son idée. Hein, entre toi et moi, c'est pas grave. Fait que oui, c'est ça, c'est l'équilibre. Fait que des fois, je pars, puis... Mon Dieu, que je pars, puis on dirait que je pense juste à ça, là, je pense juste à... C'est comme là, cette semaine, mon Dieu, qu'on dirait que j'ai redécouvert le yoga, ben j'en ai fait ce matin, j'en ai fait hier, mais j'ai le goût d'en refaire à soir. Puis je suis comme, ok, calme-toi, fais quelque chose d'autre qui est bon pour toi, comme filmer un petit tête-à-tête entre toi et moi. Mais c'est ça. Puis l'équilibre, en fait, c'est pas de virer fou, c'est tellement de se laisser une chance, puis tu vas en faire des erreurs. J'en fais des erreurs. Puis c'est pas parce qu'on fait des erreurs que ça marche pas. Puis, tu sais, faut comme... Puis c'est difficile, je travaille sur ça présentement en toute intégrité. De dire, je décroche de la balance, je décroche des chiffres, je décroche du résultat en fait, là. C'est tellement pas... Tu sais, oui, c'est à propos du résultat, mais c'est tellement à propos de plus que ça. C'est par rapport à l'amour que tu peux développer envers toi durant ton cheminement. C'est par rapport à quel point tu peux courir une plus grande distance, à quel point tu peux courir plus vite, à quel point tu peux soulever des poids plus lourds, à quel point tu descends ton squat plus bas, à quel point tu tiens ta planche plus longtemps. Là, je parle tout d'affaires de sport, mais à quel point quand tu montes les escaliers à job, t'es moins essoufflé, à quel point quand t'as fini de manger, tu te sens pas trop pleine ou pas bien, à quel point t'as plus des crampes parce que... En fait, t'es intolérant au lactose puis tu l'ignores depuis le début de ta vie. C'est comme être bien dans son corps physiquement. Puis outre les bourrelets, outre le poids, là, parce que sincèrement, je te le dis entre toi et moi, oui j'ai encore un surpoids, mais juste en ayant des bonnes habitudes de vie, je suis tellement bien dans mon corps. T'sais, pas tous les jours, c'est sûr que je chemine encore, hein. Je vais être honnête avec toi, je chemine encore. Mais de manière assez générale, juste en ayant les habitudes de vie que je veux avoir à mon objectif de quand je vais avoir 70 ans puis que je vais manger des légumes puis je vais faire du yoga, là. Dans le fond, j'agis aujourd'hui comme si j'étais déjà là. Outre l'enveloppe physique, le but c'est d'être bien dans son enveloppe physique puis de l'aimer, de l'accepter. Mais encore une fois, ça, tu y vas à ton propre rythme. Je vais pas te mettre de pression, là, mais tu pourrais t'aimer un peu plus. Mais c'est ça, t'es pas parfait. Puis c'est normal parce que je suis pas parfaite moi non plus. La seule chose que tu peux faire, par exemple, c'est d'aimer tes imperfections. Puis ça va te faire te sentir tellement mieux avec toi-même. Puis je sais pas si en cliquant sur cette vidéo-là, tu pensais que j'allais te donner un truc miracle sur comment avoir un ventre plat en 3 semaines. Mais ça se fait sûrement. Mais si tu veux garder ce ventre plat-là toute ta vie puis te sentir bien dans ton corps toute ta vie, je crois que tu devrais développer des habitudes qui font que t'es bien avec toi-même. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je pense que j'avais à dire sur la perte de poids. Puis si je récapitule en fait, parce que c'était un petit peu pas clair comme chemin ce que j'ai dit. De un, connecte-toi avec ton corps. Que ce soit qu'est-ce que t'aimes faire côté activité physique. Est-ce que t'aimes ça aller nager? Est-ce que t'aimes ça aller marcher? Est-ce que t'aimes ça aller au gym? Fais quelque chose que t'aimes, puis écoute ton corps. Dépasse tes limites, mais écoute ton corps dans tes limites. Puis même chose quand tu manges. Quand t'as faim, tu manges. Quand t'as plus faim, tu manges plus. Va lire sur la pleine conscience. Oui. Ensuite, le deuxième point, c'est l'amour de soi. Dans toutes les sphères de ta vie. Que tu aies besoin de te mettre en santé ou pas. Aime-toi parce que tu vaux la peine d'être aimé. Tellement, plus que tu le penses. Mon Dieu. Je pense tellement à ce que je te dis présentement. Je sais même pas exactement qui est en train de regarder la vidéo à quel moment, mais peu importe t'es qui, je pense à toi présentement. Puis je pense que tu devrais tellement juste continuer à t'aimer de plus en plus chaque jour parce que t'es une personne qui vaut la peine d'être aimée. Comme t'es. Peu importe. Puis là, tu vas me dire ouais, puis tu vaux la peine de t'aimer pareil. Puis tu vas peut-être me dire ah ouais Ali, fuck yes, t'as tellement raison. Puis je suis comme ouais, fuck yes. Ok, c'est ça, mon point 2, aime-toi. Parce que c'est plus facile quand tu t'aimes. Tout est plus facile quand tu t'aimes. Bref, c'est pas que ça devient super facile, il y a encore des épreuves. C'est pas de la magie.
Mais c'est presque de la magie. Puis le point 3, sois indulgent avec toi-même. Puis trouve un équilibre qui te fait du bien. Dans le fond, mes 3 points, c'est un peu genre juste un point. Dans le fond. Mais c'est pas grave. C'est de l'air structuré quand c'est 3 points dans une vidéo. Bref, personne va s'en rendre compte. C'est juste entre toi et moi de toute façon. Puis si t'es encore là à regarder cette vidéo, c'est que t'es un vrai de vrai guerrier, guerrière. Puis t'es patient. Parce que je sais que vous regardez pas les vidéos que je fais avec ma caméra. Vous regardez juste les petites vidéos de 1 minute avec mon cellulaire. Fait que je t'aime si t'es encore là. Fait que c'est ça. T'as réussi à te rendre jusqu'à la fin de la vidéo. Fait que tu mérites un je t'aime. Bon. Je suis bizarre. Tu peux voir que pas je suis bizarre. Parce qu'il est 3h du matin. Hashtag 8h. Fait que c'est ça. Fait que je te retiens pas plus longtemps. Va te coucher, va faire du yoga, va t'entraîner. Mange une salade. Aime-toi. Bye. J'ai pas pesé sur le bon bouton. C'est un peu malaisant. Et puis, j'allais oublier de te dire. Puis j'ai oublié. Oui! Partage cette vidéo-là. Si cette vidéo-là t'a fait du bien, puis que t'aimerais ça, que ce message-là soit passé avec les autres personnes, puis faire du bien à d'autres personnes, puis que tout le monde voit à quel point je suis bizarre, puis que je me sente mal à l'aise parce que ma vidéo devient populaire, ben partage-la. Puis ben franchement, je vais être mal à l'aise. Fait que, c'est ça. Je t'aime. Aime-moi. Aime cette vidéo, puis partage-le. Bye!